Bonjour à tous, ce tuto pour vous montrer comment créer un itinéraire sur Camp2Camp en partant du cas le plus difficile dans cette vidéo, c'est-à-dire le cas où il n'y a aucun sommet existant. Donc un itinéraire, quand on regarde sur Camp2Camp, on voit qu'en général il est rattaché à un point de passage principal, donc là en l'occurrence le port de Vénasque, et à des sommets, donc par exemple le Saône de l'Escalette, le pic de sauvegarde, un autre col. Et en général, un point de passage de type accès qui nous dit d'où part l'itinéraire, en fait, où on peut se garer globalement pour démarrer l'itinéraire. Donc, quand on finit une sortie et on veut la rentrer sur le site, mais que l'itinéraire n'existe pas du tout, on va déjà aller regarder si le point de passage principal existe. Si jamais il n'existe pas, donc c'est un sommet qui n'est pas encore rentré sur le site, il va falloir le créer. Donc pour ça, on va cliquer sur le plus vert en haut à droite et on voit qu'on peut ajouter un point de passage. Pour ajouter un point de passage, je fais CTRL SHIFT flèche du bas pour tout déplier. On voit dans ce premier onglet qu'on peut avoir différents types de points de passage. Des sommets, col, lac, cascade, lit. Je ne vais pas tout énumérer, mais je vous laisse aller voir. En l'occurrence, pour créer un itinéraire, il faut déjà le rattacher à un sommet. Donc par exemple, c'est voilà, on va l'appeler test tuto ce sommet. L'altitude, on peut le voir directement sur la carte IGN parce que le sommet, on peut aller le positionner sur la carte IGN en changeant le fond de carte et on voit directement par exemple l'altitude qu'il a, là en l'occurrence, hop, il est localisé et l'altitude, je peux la dire, c'est 2615 mètres. Ça ne se complète pas automatiquement. La proéminence, c'est facultatif, c'est l'écart d'altitude avec le sommet qui l'entoure. Les références cartographiques, normalement, se complètent automatiquement après la localisation GPS du point. On peut donner quelques informations, par exemple, beau sommet qui surplombe la vallée du Lys ou autre, rentrer une petite description. Et là, dans les cas d'association au point de passage, si vous ne savez pas, ne pas les compléter. Dans le cas des sommets, ça va plus être une histoire de sur-sommet, sous-sommet, si jamais il y a des secteurs pour différents sites de grande voie, par exemple. Voilà, le niveau de complétude à l'ébauche est normal. Du coup, une fois que le point de passage est créé, on va pouvoir évidemment prévisualiser déjà ce qu'on a complété. Puis, en mode édition, on va pouvoir enregistrer le point de passage qu'on a créé. En l'occurrence, je ne vais pas le faire, mais en partant de zéro, on peut créer donc un point de passage. On peut évidemment créer un point de passage de type accès, accès routier, transport en commun, voilà. Et ça va nous demander différents champs, donc l'altitude, savoir si c'est un parking payant ou autre. Bon, dans tous les cas, en fonction des types de points de passage, ça vous demandera des paramètres différents. Le but, c'est de pouvoir mettre les informations desquelles vous êtes sûr pour compléter au mieux. Voilà, donc comment créer un sommet sur le site Camp2Camp.